Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait perdu? Où l'angoisse vous serrait le cœur au point de ne plus savoir vers qui vous tourner? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des moments de prière les plus poignants et les plus humains de toute l'histoire biblique. Un instant où même le Fils de Dieu lui-même a ressenti cette détresse profonde et s'est tourné vers son Père dans un cri du cœur authentique. Nous partons pour le jardin de Gethsémanée, à Jérusalem, il y a près de 2000 ans, pour être témoins de la prière la plus bouleversante jamais prononcée. Préparez-vous à découvrir comment ce moment de vulnérabilité divine peut transformer notre propre relation à la prière. Nous sommes au printemps de l'an 33 de notre ère, à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque juive. La ville grouille de pèlerins venus de tout l'Empire romain pour célébrer la libération d'Égypte. Mais sous cette effervescence religieuse, les tensions politiques et sociales sont palpables. Jésus de Nazareth, ce rabbi itinérant qui a bouleversé la Judée pendant 3 ans par ses enseignements et ses miracles, sait que son heure approche. Les autorités religieuses ont décidé sa perte, et l'un de ses disciples les plus proches, Judas Iscariote, vient de le trahir pour 30 pièces d'argent. C'est dans ce contexte de trahison et d'abandon imminent que Jésus se rend, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, dans un lieu qu'il affectionne, le jardin de Gethsémanée, au pied du mont des Oliviers. Ce nom signifie pressoir à huile en araméen, et il va prendre ce soir-là une signification prophétique saisissante. La nuit tombe sur Jérusalem. Jésus et ses 3 disciples les plus proches pénètrent dans le jardin silencieux. Mais quelque chose a changé dans l'attitude du Maître. Lui qui rayonnait habituellement d'une paix profonde semble soudain accablé d'une tristesse immense. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », confie-t-il à ses amis, selon l'évangile de Marc au chapitre 14, verset 34. Ces mots résonnent comme un aveu d'une humanité saisissante. Le Fils de Dieu ressent une angoisse si profonde qu'elle menace de le consumer entièrement. Il s'éloigne de quelques pas, se prosterne face contre terre, et commence alors la prière la plus bouleversante de l'histoire humaine. « Abba, Père », murmure-t-il dans sa langue natale, utilisant ce terme intime que les petits-enfants juifs utilisent pour appeler leur papa. Écoutez bien ces mots rapportés dans Marc 14h36. « Toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Imaginez la scène. Dans l'obscurité du jardin, un homme seul face à son destin, versant devant Dieu toute l'angoisse de son cœur humain. Luc nous précise même qu'il était en agonie et que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre, un phénomène médical rare appelé hématidrosis, qui survient lors d'un stress extrême. 3 fois, Jésus répète cette prière. 3 fois, il revient vers ses disciples pour chercher un réconfort humain, et 3 fois il les trouve endormis. « Ne pouviez-vous veiller 1 heure avec moi ?» leur demande-t-il avec une pointe de déception toute humaine, selon Matthieu 26, 40. Mais regardez la transformation qui s'opère dans cette prière. Jésus commence par exprimer sa détresse la plus profonde, sa peur face à la souffrance qui l'attend. Il ne cache rien à son Père, il ne joue pas les héros stoïques. Il est authentiquement humain dans sa vulnérabilité. Pourtant, chaque fois, sa prière se termine par cette phrase extraordinaire. « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est l'abandon total, la confiance absolue malgré l'angoisse. C'est la prière parfaite, celle qui unit l'honnêteté la plus complète avec la soumission la plus confiante. Finalement, un ange du ciel vient le fortifier, nous dit Luc. Et quand Judas arrive avec les soldats, Jésus a retrouvé sa sérénité. Il a traversé la tempête intérieure et en ressort apaisé, prêt à accomplir sa mission. Ce moment de prière révèle des vérités profondes sur la nature de la communion avec Dieu. D'abord, il nous enseigne que la prière authentique n'exclut pas l'émotion, la peur, ou même la révolte. Dieu n'attend pas de nous un masque de perfection spirituelle. Il veut notre vérité brute, nos angoisses réelles, nos questionnements les plus profonds. Jésus nous montre qu'il est possible, et même nécessaire, d'être complètement honnête avec Dieu tout en gardant une confiance absolue en sa bonté. La prière n'est pas un exercice de résignation passive, mais un dialogue vivant où nous pouvons exprimer nos désirs les plus légitimes tout en acceptant que la sagesse divine dépasse notre compréhension limitée. Cette prière nous révèle aussi la puissance de l'abandon confiant. Que ta volonté soit faite n'est pas un cri de défaite, mais l'expression de la foi la plus mature. C'est reconnaître que l'amour de Dieu pour nous dépasse infiniment notre propre capacité à discerner ce qui est vraiment bon pour nous. Aujourd'hui, quand vous traversez vos propres jardins de Gethsémanée, ces moments où l'angoisse vous étreint et où l'avenir vous effraie, souvenez-vous que vous pouvez vous approcher de Dieu avec la même liberté que Jésus. Votre Père céleste attend vos larmes autant que vos louanges, vos questions autant que vos certitudes.
Le jardin de Gethsémanée nous enseigne que la prière la plus puissante naît souvent de nos moments de plus grande vulnérabilité. Jésus nous a montré le chemin, une honnêteté totale devant Dieu, une confiance inébranlable malgré les circonstances, et un abandon serein à la volonté divine. La prochaine fois que vous vous sentirez accablé, souvenez-vous que vous avez un Père qui comprend vos angoisses parce qu'il les a vécues dans la chair de son Fils. Votre prière, quelle qu'elle soit, a déjà été sanctifiée par celle du Christ à Gethsémanée. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour découvrir d'autres moments bibliques qui transforment nos vies, et dites-moi en commentaire, quel est le moment de prière qui vous a le plus marqué dans votre propre parcours? À très bientôt pour une nouvelle découverte.